Bon midi, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver qui je suis. Je m'appelle Joanie Langlois. Je suis auteure et coach éveilleuse de possibilités pour artisans, pour commerçants ou pour les femmes qui veulent rester motivées, passionnées puis qui ont une petite vie, un petit quelque chose qui pétille dans l'œil et qui veulent aller rechercher. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. On va parler brièvement, conciliation travail-famille. On va parler aussi de trucs pour exceller sans performer, mais avant, je veux expliquer un peu pour les nouveaux qui je suis un peu plus. Donc, où c'est parti, cœur d'enfant. Donc, en fait, moi, je dis, sans brimer son terrain de jeu, on peut arriver à réaliser ce qu'on veut. Pourquoi? Moi, je suis partie au fait, quand que je suis arrivée dans le monde des adultes, je trouvais pas ma place. Je me suis rendu compte aussi que je venais d'une petite région où la population était vieillissante, donc les valeurs concordaient pas plus ou moins. Donc, je fitais pas dans le cadre, j'arrivais pas à trouver ma place. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire son propre terrain de jeu, puis que la vie, ça pouvait être amusant, euh, sans être sérieux, pouvait être professionnel. Donc, je suis partie là-dessus. Je suis devenue auteure, j'ai écrit beaucoup, je suis dans l'éveil de soi. Euh, Puis, j'ai touché à plusieurs choses, des expériences en éducation, j'ai des expériences en marketing, j'ai des expériences en art, en psychologie. J'ai touché à tout ça, j'ai touché à différents modèles d'affaires, au MLM, à temps partiel, à temps plein et à la compagnie. Donc, j'ai touché à plusieurs choses dans l'optique de pouvoir éveiller maintenant les gens à ces possibilités-là. C'est ma force, la créativité. Pourquoi? Parce que je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi, puis qui ne fit pas nécessairement dans le moule, puis qu'on leur dit peut-être, fais de cette manière-là si tu veux réussir et que ça concorde pas tout à fait. Donc, comme on a appris en éducation, il faut apprendre à, oui, voir, bon, ben, il y a telle façon d'apprendre, telle façon, mais tu n'es pas obligé d'en prendre juste une façon. Tu peux aller chercher du meilleur de chacun, qu'est-ce qui concorde à toi. Donc, c'est ce que je propose aux gens, en fait, c'est vraiment de relier les points. Tout votre univers peut être créé. Donc, affichez vos couleurs, acceptez vos nuances, puis vous adaptez à la réalité, mais sans brimer qui vous êtes pour réussir, ça se peut. Donc, ça, c'est un petit peu mon parcours. Puis, mon approche est vraiment diversifiée, puis elle n'est pas juste une chose. Elle touche un mélange d'éducation, un mélange d'art, un mélange de psychologie, un mélange de marketing. Donc, pour vraiment, c'est ce qui me différencie. Et cœur d'enfant, si vous regardez le logo, c'est vraiment un cœur, mais pas avec des cercles, pas un cœur fermé pour vraiment sortir du moule. Et chaque sphère représente des valeurs qui font de nous un cœur d'enfant, qui font en fait qu'on reconnaît que c'est vraiment la philosophie du retour à l'essentiel. Donc, vraiment, pour réduire aussi sa charge mentale, on revient aux bases, on va reconnecter, les réponses sont en nous. Donc, je mise beaucoup là-dessus pour plus d'efficacité, d'authenticité, d'audace. Donc voilà, c'est vraiment une approche simple, créative, mais très efficace qui découle de toutes ces expériences-là. Donc depuis 2017 que je suis automatiquement auteur enregistré. Puis, ça fait aussi quelques années que j'accompagne au développement du potentiel de A à Z les gens, que ce soit en coaching, en éducation. Donc, ça revient un peu à la même chose. Hein? Donc, quand on parle en niveau de l'enseignement, c'est qu'on a un objectif, par exemple, à la fin de l'année, de passer son année, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est quoi notre plan de match? C'est quoi les stratégies qu'on va mettre en place? Et c'est toujours plus intéressant également d'apprendre avec une mise en situation, de se mettre dans un contexte pour se motiver, une connexion, que de faire apprendre 6 x 6, qu'est-ce que ça donne. Vous comprenez? Donc, cette approche-là, et c'est ça l'innovation, c'est de prendre ce qui existe déjà et de le mettre ailleurs. Donc, de l'appliquer ailleurs. C'est ce que c'est l'innovation et qui va demander cette qualité-là au fil des prochaines années. Donc, et le côté humain à mettre de l'avant aussi. Donc, voilà pour cette approche-là.
J'ai aussi pris une pause, donc de quelques mois pour donner naissance à mon bébé Alec, que vous avez peut-être vu récemment dans une publication. Donc, je suis de retour et je trouvais que c'était important comme premier sujet de retour de parler de la conciliation un petit peu travail-famille, d'exceller sans performer. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses pourquoi j'avais commencé Cœur d'enfant et que je sais que ça rejoint plusieurs personnes qu'on nous a appris, dans le fond, à travailler tout de suite après les études, qu'il faut faire du 8 à 5, c'est comme ça fonctionne, on prend notre retraite à la fin. Donc, ces choses-là, en fait, c'est de se déconstruire. Puis, c'est aussi de dire que ça se prépare. Si ton objectif, ton but ultime, par exemple, c'est d'aider les gens à éveiller aux possibilités, mais que tu vas avoir une famille. Donc, moi, c'était le questionnement que j'ai et que j'emmène à mes clients aussi, mais ça se prépare. Donc, avant, j'ai planifié mes choses. Tu repenses aussi à ta façon de faire, comment tu peux faire en sorte de travailler, mais d'être aussi présente. Donc, c'est tous des questionnements qu'on regarde selon les besoins de la personne, les limites. Donc, est-ce que concilier travail-famille, c'est une légende urbaine? Si vous voulez vraiment en savoir plus sur ce sujet-là, vous voulez plus vous éveiller pour vous, pour les autres, vous n'êtes pas encore entrepreneur, puis c'est des sujets au niveau de votre personne que vous voulez trouver quelle serait votre essence, votre passion, allez dans le groupe que j'ai tagué en haut, qui est le groupe de la page Créer sa vie à sa couleur, vous allez en savoir plus. Mais sinon, je veux vous dire que votre identité ne s'arrête pas à une seule chose. Donc, vous n'êtes pas simplement, par exemple, une mère. Vous êtes aussi une femme, vous êtes aussi une sœur, vous êtes aussi une femme d'affaires, vous êtes aussi une artisane, une créative. Donc, vous êtes plusieurs choses. Donc, il ne faut pas mettre de côté cette conciliation-là pour dire, ben c'est comme ça, je dois m'occuper de mon enfant, je me le délaisse. Non, ça c'est une croyance où on nous a appris, où on a peut-être perçu dans l'éducation qu'il fallait rester comme ça. Donc, ce n'est pas le cas. Vous pouvez réussir à penser à vous, à tout réaliser et sans se sentir coupable, comment qu'on fait ça. Donc, c'est important pour les femmes contemporaines aussi. Il faut souvent prévoir sa carrière aujourd'hui pour pouvoir vraiment élever sa famille, prévoir sa famille. Donc, comme on pense au travail, aux entrepreneurs, ben si tu peux pas avoir le régime parental, ben il faut que tu prévois l'argent. Donc, il y a plein de sphères de sa vie qu'il faut penser. Puis, peut-être que ça peut vous donner une charge mentale supplémentaire de penser à tout ça. Puis c'est pour ça que la philosophie Cœur d'enfant va vous plaire parce que c'est vraiment de réduire cette charge-là. Puis de trouver des stratégies qui vont trouver des solutions donc créatives, mais qui sont simples, qui vont être efficaces à appliquer. Donc, ça amène à aujourd'hui à créer son propre modèle ou son propre terrain de jeu. Il y a différentes choses dans la vie. Peut-être que justement vous êtes mère, le 8 à 5 ne vous plaît plus. Comment l'appliquer dans votre vie selon votre réalité à vous? Vous avez 5 enfants, 2 enfants, c'est pas la même réalité du tout, du tout, du tout. Et ça va être vraiment d'adapter son propre terrain de jeu. Puis comment qu'on va le trouver, ça va vraiment être de se connaître. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 clés qui amènent à l'excellence sans performer. Puis quand je parle d'excellence, c'est vraiment juste d'atteindre ses objectifs à soi qu'on s'est fixé sans performer, qui est beaucoup ce qu'on a appris dans la société, à dire plus que tu travailles, plus que tu vas réussir, plus que tu vas... tu sais, ton temps, c'est pas de l'argent, tu peux travailler moins puis faire autant d'argent. Donc, comment on peut faire ça? Puis c'est vraiment en s'éveillant aux possibilités puis en s'ouvrant au monde. Donc, les 5 clés que je vous donne aujourd'hui, il y a premièrement de faire des actions en accord avec qui vous êtes. Donc, oui, c'est viable de faire des choix en accord avec qui vous êtes puis de réussir quand même. Donc, même si on vous dit de publier 5 fois par jour, c'est ça que tu vas atteindre. Peut-être que ton objectif, tu vas l'atteindre moins rapidement, mais est-ce que ta santé mentale, si ton énergie, elle est basse, tu vas réussir plus parce que tu appliques ton 4-5 publications par jour? Non. Donc, c'est vraiment être en accord avec nous. Tu vas dégager aussi une meilleure énergie, puis ça va vraiment
mieux fonctionner. Deuxième clé, apprendre à vous connaître pour augmenter votre confiance en vos choix. Okay? Donc, c'est la base, que tu sois entrepreneur ou non. Si tu ne te connais pas, tu vas être sur le mode automatique. Puis, tu vas faire ce que les autres veulent et tu vas travailler pour les rêves des autres. Donc, s'il y a tout le temps quelque chose qui te titille, que tu voyons, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il faut peut-être puiser dans qui t'es pour voir vraiment, toi, c'est quoi tes besoins, tes limites, puis aligner vraiment ces choix-là. Puis j'y vais vraiment général dans les trucs. Si vous avez des questions par rapport à votre propre réalité d'entrepreneur, vous pouvez écrire en commentaire. Puis si vous êtes une mère, une enseignante, une éducatrice, une femme qui veut rester passionnée, allez dans le groupe Créer sa vie à sa couleur. On va être beaucoup plus proche aussi. Ça va être beaucoup plus facile de discuter ensemble. Donc, focussez sur ce que vous voulez attirer et non sur les problèmes. Souvent, on va focuser sur le manque. Je donne un exemple. Il me manque 2000$ pour aller à mon voyage en Espagne. J'ai une dette de 10 000$ à rembourser. Plus que vous focussez là-dessus, plus ça va augmenter. Donc, le négatif va augmenter. À la place, on faudrait plutôt dire je dois aller chercher 3000$. Vous allez attirer ces 3000$ pour aller faire votre voyage ou donc, je veux l'abondance. Donc, attirer plutôt les choses positives. Puis, quand on dit, on aide quelqu'un, puis ils nous disent merci, au lieu de dire, il n'y a pas de problème, ils disent, ben, ça me fait plaisir, vous comprenez? Donc, tout est aussi dans la façon, à la base, comment on s'exprime, comment on attire l'énergie, je veux pas, ça va y être pour beaucoup. Donc, ton savoir-être est vraiment la base de tout. Demandez-moi pas la technique pour faire plus d'argent, pour faire plus, comment être plus avec mon enfant. Si vous travaillez vos fondations, vous allez vraiment savoir qu'est-ce qui vous plaît plus. Est-ce que vous avez besoin de... Vous êtes plus fatigué le soir, donc vous travaillez plus en après-midi. Et puis, dites-moi pas, ben pour moi ça marche pas, je suis obligée de faire mon 8 à 5, c'est pas vrai. Donc, on peut vraiment y aller, puis je vous mets au défi de m'écrire, de me dire votre réalité pour que je puisse vous aider. Comme ça, ben, je vais pouvoir vraiment aller moins général, puis c'est vraiment ça aussi, ma force, c'est vraiment d'y aller selon votre réalité, de relier les points, puis de pas y aller général, parce que je vais vous donner des trucs, mais il n'y a pas de recette magique. Tout le monde en est différent. Donc, c'est voilà. Donc, je suis meilleure avec vous quand vous discutez, vous interagissez. Donc, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous êtes artisan, vous êtes commerçant, vous êtes une femme, que vous restez passionné. Donc, dites-moi-le. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez faire. C'est quoi vos objectifs? Donc, vous voulez exceller sur quoi sans performer. Donc, sans y mettre plus de temps, sans y mettre plus d'énergie, d'argent. Comment on peut faire ça? C'est possible. On va y aller vraiment selon votre réalité. Troisième truc aussi, sans penser à des choses que vous n'aimez pas. Donc, parfois, on va faire des concessions. Donc, on va faire des choses qu'on n'aime pas pour réaliser nos rêves. Ou parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Donc, le troisième point, ça serait de mettre l'humain de l'avant. Donc, c'est quoi votre histoire? C'est quoi votre pourquoi? Aujourd'hui, on n'achète plus avant du pression. Les gens adorent acheter, détestent vendre. Donc, détestent se faire vendre. Donc, mettre l'humain devant, on veut connecter avec vous, surtout avec l'ère des réseaux sociaux. La connexion est de plus en plus présente. On veut retrouver ces sources-là, on veut retourner aux sources. Et je reviens aussi avec la philosophie du cœur d'enfant. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent vraiment ce terme-là. Donc, l'approche cœur d'enfant est vraiment approuvée là, par des statistiques et tout, que revenir à son essence, se questionner, se demander qu'est-ce qui nous faisait vibrer quand on était plus jeune va avoir un lien avec nos objectifs si vous êtes perdu, si vous vous souvenez plus de ce que vous voulez faire, parce que oui, on est beaucoup en mode automatique aujourd'hui, on est beaucoup en mode suivre ce qu'on nous dit, ah oui, parce qu'on est dans l'action, puis quand on est dans l'action, on a de la difficulté à prendre du recul, mais c'est vraiment
contrairement à ce qu'on peut croire, que prendre du recul va nous faire 10 pas de plus que si on prend jamais de recul. Puis moi aussi, j'ai eu de la difficulté, mais j'ai fait un épuisement, puis je me suis rendu compte que quand tu t'arrêtes 2 ans, ben, t'avances encore moins. Puis on nous dit le temps que ça prend à tomber ou à s'éloigner de qui on est, ça va prendre autant de temps pour revenir à nos bases. Donc, commencez tout de suite si dans 5 ans, vous voulez atteindre vos rêves. Donc, c'est travailler ses croyances aussi. Numéro 4, comme truc, ça serait de créer une expérience et une atmosphère viable. Donc, on veut pas juste voir c'est quoi que vous affichez. On veut connaître votre univers. On veut que vous créez une expérience. On veut, c'est quoi les 5 sens au travers les 5 sens que vous pouvez aller chercher? Est-ce que vous pouvez faire vivre quelque chose? Donc, encore là, donnez-moi votre exemple. Est-ce que vous êtes commerçant, artisan? Puis je vais vous le dire. Je vais vous donner un exemple par rapport à une chef, si vous voulez une pâtissière. Donc, si elle a un moule, ok, ça s'adapte à tous vos métiers. Ok, pensez à ça. Vous avez un moule à biscuits. Ok, le moule, il fait juste des copies. Le moule, par exemple, un seul moule n'est pas flexible. Donc, un moule rond ne va pas faire de carré. Ok, il va faire plein de ronds. C'est pas flexible. Par contre, si vous faites de ça, vous faites d'autres biscuits avec ce moule-là, ben, vous allez vraiment aller au-delà. Okay? On peut innover en changeant l'orientation que le moule a. Donc, si on prend un rond, par exemple, puis on en fait 3, on fait un bonhomme de neige. Donc, on peut utiliser le moule de la couronne, par exemple, de Noël, puis décorer comme si c'était un collier pour se rapprocher de qui on est. Donc, si je suis une bijoutière, je peux prendre ces cupcakes-là, de la pâtissière, ces biscuits-là, puis venir faire changer le moule pour l'adapter à ma réalité. Donc, si je fais un résumé, tout dépendant votre métier, peu importe ce qu'il est, va pouvoir s'adapter à votre clientèle. Donc, si moi, je suis une pâtissière et que ma clientèle, c'est des bijoutières, donc je suis pas obligée de faire un biscuit avec un rond. Je peux prendre le moule simple, traditionnel de la couronne de Noël, puis en faire un collier, de modifier ce moule-là. Donc, il faut vraiment utiliser notre créativité, puis c'est pas bien plus compliqué. J'ai pris le même moule, j'ai juste changé sa fonction pour l'adapter. Donc, ça prend une flexibilité, puis ça prend une adaptation vraiment du modèle d'affaires traditionnel pour faire sa place, puis rester sain d'esprit, avec une bonne santé financière. Il faut s'adapter comme ça. Il faut utiliser différentes choses. Donc, si j'utilise un objet et que je l'applique dans une autre situation, j'innove et je vais chercher encore plus ces choses-là. Puis 5e point, continuez d'apprendre de lâcher prise puis de travailler sur votre mindset. Bonifiez votre jardin et non celui des autres. Arrêtez de regarder ce que les autres font. Vous, comment vous pouvez vous améliorer? Est-ce que hier, vous étiez en arrière? Donc, vous avez déjà fait un pas en avant. Félicitez-vous pour ça. Donc, il faut vraiment être flexible et tout. Si vous voulez en savoir plus sur la conciliation travail-famille, allez dans le groupe. J'en parle justement de ma réalité d'entrepreneur, comment j'arrive à tout faire. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est une légende urbaine? Donc, allez-y. Aussi, il va y avoir une entrevue au courant du mois avec une mère qui est entrepreneur et comment qu'elle arrive à concilier le travail, la famille, ses projets, son temps pour soi. Est-ce que ça se peut? Sinon, sur cette page-là, je vais revenir à chaque semaine pour vous impacter, vous donner des trucs, mais ça va avoir encore plus de valeur si vous venez écrire vos questions dans les commentaires, vous interagissez avec moi parce que j'y vais de manière générale, mais si vous voulez encore plus précis selon votre situation, venez écrire, vous pouvez m'écrire en privé aussi, puis en live, je viendrai répondre à vos questions.
Mais en gros, c'est ça. Donc, on va vraiment toujours revenir à des valeurs essentielles. On va voir que pour atteindre nos objectifs, même si vous demandez des techniques, des stratégies, ça va être toujours aussi de revenir à soi. Donc, je suis là pour ça, vous éveiller à ces possibilités-là, parce que je peux vous la donner, la technique de publier, par exemple, à tous les jours. Mais si vous n'avez pas le temps, si votre heure précise c'est à 8 heures le soir, puis que vous êtes avec votre famille, vous allez vraiment être contre vos valeurs. Donc, comment vous pouvez réaliser ces rêves-là? Bon, on va voir vraiment ensemble. Donc, j'espère que vous avez trouvé de la valeur au travers ce que je vous ai dit. J'ai senti que c'était un peu éparpillé de mon côté. Je suis de retour, je vais prendre le temps vraiment de remettre ça clair. Je vais peut-être mettre des petits commentaires dans le live pour vraiment revenir mettre de la clarté peut-être. Mais je vous invite sinon d'aller lire l'article que j'ai fait par rapport à comment exceller sans performer si c'est quelque chose qui vous parle. En fait, de sortir du moule, de ne pas se sentir vraiment à sa place dans ce qui existe déjà. Comment que je peux aller chercher un peu de tout ce qui me constitue pour créer la vie que je veux et entreprendre différemment aussi. Je vous invite à aller voir cet article-là. J'ai d'autres articles également, puis je vais revenir avec d'autres sujets là, la semaine prochaine. Bonne journée!